Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour de la saga, la franchise Child Play, jeu d'enfant, traduit en français, et même la saga Chucky, parce que au fil des temps, Chucky va prendre plus de place en termes de titre, hein, parce qu'au début, ça s'appelait pas Chucky, c'est vraiment Child Play, et avec le temps, Chucky va rentrer dans le titre jusqu'à aujourd'hui, plus vraiment aujourd'hui, mais à l'année passée, quand que la série Chucky a terminé avec sa 3e saison. Et là, donc, on commence ça avec le premier film de 1988, réalisé par Tom Holland, qui est pas le Tom Holland qu'on connaît, mais un autre Tom Holland qui a réalisé Fright Night, un film de vampire. Personnellement, le seul film que j'ai vu, Fright Night, c'est le remake de 2011 avec Colin Farrell. Et donc, ce film-là est écrit aussi par lui et deux autres personnes, John Lafia, et l'autre, c'est Don Mancini, qui est le gars, le créateur officiel de Chucky. C'est lui qui va diriger le reste de la saga jusqu'à aujourd'hui même, durant la série qui s'est terminée l'année passée. Le premier film, c'est lui qui va nous instaurer les bases de la franchise, tout le concept du vaudou, le fait que Chucky, c'est un tueur en série qui s'est incarné, qui s'est transporté dans la poupée, comment on peut, c'est ça, avec le pouvoir vaudou, il s'est mis de lui-même dans la poupée parce que son corps est en train de lâcher. Et le gros concept du premier film, c'est qu'il doit trouver un autre corps pour pas être pris dans la poupée. Il se passe des choses. Si vous n'avez pas vu les Chucky, allez-y. Mais le premier va vraiment instaurer les codes des 3 prochains films, des 2 prochains films dans le fond. Fait que les 3 premiers, personnellement, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est juste qu'on va mettre Andy dans d'autres situations diverses. Donc, le premier film, succès. Hein, les slashers dans ce temps-là, c'est la folie raide. Tout va bien. La folie raide, oui. Parce que Jason bat pas de l'aide encore. Freddy non plus. On est vraiment dans l'âge d'or des slashers. Ensuite de ça, le jeu d'enfant 2, oui, Child Play 2. On va ramener Andy encore interprété par Alex Vincent. Je sais pas s'il faudrait que je le traduise. Alex Vincent ou Alex Vincent, ou bref, l'acteur qui joue Andy quand il était jeune, revient pour cet opus-là. Le 2 va se passer un petit peu comme le 1. Comme j'ai dit tantôt, les codes gardent les mêmes pour les 3. Là, c'est juste que Andy va être adopté par une famille. Il va se passer des choses. Et le film va se finir dans un gros cliffhanger d'action dans une usine. Parce que dans le fond, la compagnie veut relancer les poupées Good Guy. Ensuite de ça, on a le 3e film réalisé par Jack Bender. Qui, à mon noble avis, n'a pas fait grand chose d'autre, hein, John Bender. Pour ce qui est du 2, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est réalisé par le scénariste du premier film, qui est pas Don Mancini, qui est pas Tom Holland, mais l'autre, Lafia. Donc ici, directeur, blablabla. Ouais, il est surtout connu pour son travail dans Lost, Les Sopranos, Game of Thrones et From. Donc c'est un guys de série. Ensuite, c'est ça. Pour ce qui est du contexte du film, du 3e film, c'est la même chose encore. C'est juste que Andy est rendu dans un collège militaire. On a séparé l'acteur Alex Vincent. Il n'est plus de retour pour celui-là parce que ils ont jugé qu'il y a un an d'écart entre celui de 90 et 91, donc le 2 et le 3. Et ils ont voulu vieillir Andy. Fait que l'acteur avait pas comme vieilli assez vite à leur goût. Donc, ils ont décidé de le recast pour un acteur un petit peu plus vieux. Ensuite de ça, en milieu des années 90, et là, c'est la vraie pente vers la fin pour le slasher. C'est les années qu'on commence à sentir que ça fait mal, ça fait dur. Et c'est quoi qui va relancer un petit peu la mode des slashers? C'est le Scream de Wes Craven. Et ça va paraître sur la création, le développement, en tout cas, du 4e Chucky, La fiancée de Chucky, réalisé par Ronnie Yu, qui, en termes d'horreur, a seulement scrappé un des plus gros crossovers. Mais est-ce que c'est juste de sa faute? Je penserais pas. Donc, sorti en 98, oui, il y a quand même un petit 7 ans de différence entre les 2 films. La fiancée de Chucky est sortie. On introduit Tiffany, pardon, j'allais dire Stéphanie, mais c'est Tiffany, hein? Toujours scénarisé par Don Mancini. Le petit papa regarde toujours son enfant aller. Et on est dans un film assez méta qui va changer un petit peu de la façon qu'on voit Chucky.
il a toujours été un petit peu gore, pas, je dirais pas gore, il a toujours été un petit peu trash dans ses propos, mais là on va pousser un petit peu son humour noir, on va amener un duo, hein, Chucky va être en duo, il va, pardon, parler, il va interagir avec une autre personne, une autre poupée. Ça, c'est assez drôle de voir la chimie entre lui et Jennifer Tilly. Jennifer Tilly qui est l'actrice qui prête sa voix à Tiffany, mais qui va venir aussi, en quelque sorte, rejoindre la série en jouant son propre rôle. Je vous dis, il y a quelque chose de très méta dans ce Chucky-là et qui va revenir aussi dans la suite, qui est l'enfant, le fils de Chucky, qui est sorti en 2004. Donc, qui est pour l'anecdote, le premier film réalisé par Don Mancini. Donc, avant de finir avec la fiancée de Chucky, c'est ça, on a plein de petits gags méta, on commence à jouer avec les codes du... pas du slasher, mais on va jouer avec les codes de Child Play et on va commencer à les déconstruire. Donc, pour ma part, je pense que le Chucky 1, 2, 3, la trilogie originale, entre guillemets, va beaucoup se ressembler. Ensuite, les deux autres opus, la fiancée et le fils de Chucky, vont beaucoup se ressembler aussi. Après ça, les deux autres opus d'après, on va y revenir. Avant, je vais juste faire un petit bémol sur le fils de Chucky. Comme le titre le dit, on suit le fils de Chucky qui veut découvrir, qui veut rencontrer ses parents. Donc, il va faire en sorte, par quoi? Le vaudou, bien évidemment, les ramener à la vie. Et encore, je pense que Chucky meurt dans tous les films, il revient d'une façon quelconque, mais ça, c'est à vous de le voir, comment les scénaristes se sont arrangés pour le faire revenir à chaque fois. Et, dans le fond, Glenda, ou en tout cas, je sais pas si c'est un spoil, mais en tout cas, Glenn, on va l'appeler comme ça, est un peu déçu de ses parents, il s'attendait pas nécessairement à ça, donc il y a tout l'enjeu de la déception, de lui, il aurait aimé ça, faire plaisir à son père, mais son père, je trouve déjà que lui, c'est une déception, fait que tout le monde est déçu un de l'autre dans cette famille-là, c'est vraiment une famille dysfonctionnelle, et la franchise va prendre une grosse pause de 9 ans, parce que entre 2004 et 2013, il n'y a aucun film Chucky, à part celui-ci qui vient de sortir en 2013, hein, et c'est La Malédiction de Chucky, qui est un film qui ont voulu revenir ils ont voulu enlever un petit peu tout ce qui était méta, toutes les jokes, humour noir, pour revenir un petit peu à un Chucky plus de base, et personnellement, ça t'enlève les choses qui moi, aimais beaucoup. Donc, je trouve que ce film-là est un peu en bas de gamme du film. L'histoire est correcte, mais pas sans plus, tu sais. Et la suite est encore pire, le culte de Chucky, malgré il y a des choses qui fait un petit peu, qui me fait beaucoup rire, hein, dans ce film-là, par peut-être le manque de professionnalisme de certaines choses, le budget aussi, hein, parce que c'est un film qui est sorti directement en DVD. Et ouais, je pense que je préfère un petit peu plus à La Malédiction de Chucky, juste par le... Ok, c'est que Chucky a été capable de fragmenter son esprit, il a été capable de se mettre dans plusieurs poupées, fait qu'il y a des interactions de Chucky entre Chucky, c'est quand même très drôle. Ensuite de ça, il y a eu un reboot en 2019, hein, réalisé par Lance Kirkbings, je sais pas c'est qui, j'ai pas écouté ce film-là, ça m'intéresse pas. Honnêtement, si tu regardes ça de même, Chucky c'est plus une poupée, c'est rendu comme un genre de petit robot d'intelligence artificielle. C'est, d'après moi, l'ancêtre, le grand frère de Megan. Donc c'est vraiment comme ça que je vois ça. Donc c'est ça, tu sais, une gamme révolutionnaire de poupées high-tech conçues pour accompagner leurs partenaires tout au long de leur vie. Tu pourrais mettre cette phrase-là autant dans ce remake-là de Chucky que dans Megan. C'est vraiment quasiment du copier-coller. Mais Megan, je me suis jamais attardé à cette franchise-là qui commence. Ça m'intéresse pas, ça a l'air laid, ça a pas l'air bon. Donc c'est peut-être moi qui ai des préjugés, mais ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Qu'est-ce qui est le fun aussi de la série Chucky? Ben, c'est le fait qu'on a maintenant une série qui a commencé en 2021. Et honnêtement, je l'ai commencé pour le plaisir, parce que j'avais fini les films, puis je voulais rester dans l'univers. Et c'est du bonbon. C'est du petit bonbon. Je dirais pas que c'est excellent en termes de série, mais pour moi, en termes de fans de films d'horreur qui aiment les franchises qui s'étirent, ben, je trouve qu'ils se renouvellent assez bien pour cette franchise, cette série-là. Et j'ai bien du fun. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça reste, ça connecte tout ensemble et ça essaye de faire des liens dans tous les films.
parce que c'est ça, c'est quand même une grosse franchise, puis quand tu fais beaucoup d'épisodes, ben c'est là que tu commences à peut-être te mêler dans la chronologie, dans certains points, dans certaines histoires, dans certaines relations, et la série Chucky, ben s'en sort quand même super bien. Donc, c'est quand même très drôle parce que parce qu'ils ramènent même les personnages que tu t'attendais pas des anciens films. Ils t'ont ramené Andy. Donc, Alex Vincent revient dans ce film-là, même s'il a fait des apparitions dans les films de 2013 et de 2017. Donc, lui, il revient aussi pour la série. Ben, Brad Dourif, c'est le gars qui porte la voix de Chucky depuis 88. Et je sais pas s'il y a le record de longévité en termes de slasher. Tu sais, Robert Englund a duré longtemps Freddy, mais ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler non plus. Tu sais, depuis 2003, depuis que Ronnie Yu a scrappé Freddy vs Jason. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est aussi une grosse partie la faute des studios. Donc, Brad Dourif, qui a quand même le mérite d'être... Je pense que je vais lui donner la médaille du plus grand slasher, en tout cas de plus longue longévité de slasher. Pour ce qui est de la série, ben, on est à 3 saisons. La saison 4 a été annulée. Fait que je sais pas si il avait prévu la fin de la 3 comme la fin de la série. En tout cas, j'espère, parce que moi, les séries qui se font annuler, là, ça me fait chier. Ben, ça fait chier tous les fans de séries, dans le fond. Là. Quand les scénaristes prévoient une fin, c'est toujours mieux que quand on se fait couper. Mais Don Mancini a annoncé que Chucky allait revenir au cinéma dans les prochaines années. Donc, très très hâte de voir ça. Chucky passe à travers le temps, veut pas, hein, il y a des films pour tous les goûts. Donc, si jamais vous voulez vous laisser séduire par la petite poupée, ben allez-y. Pour ma part, je finis ça en vous donnant mon petit classement des films du moins bon au meilleur d'après moi. On commence avec La Malédiction de Chucky, pardon. Ensuite, Le Culte de Chucky, Child Play 3, Child Play numéro 1, Uno, the First One. Ensuite, le fils de Chucky à la 3e position de ce classement, de ce podium. Ensuite, Child Play 2, qui est pour moi le 1, mais en meilleur. J'aime le cliffhanger de fin de se passer à l'usine. Il y a quoi d'esthétiquement cool. J'ai bien aimé le 2. Et le premier, pour moi, ben, le succès de cette franchise-là, c'est La fiancée de Chucky. Mais elle peut pas être présente sans les autres films d'avant. Fait qu'il faut quand même laisser le crédit aux autres. Donc, chapeau à cette petite franchise-là qui passe à travers le temps. Comme vous avez pu voir, les 2 derniers de mon classement, c'est les plus récents. Parce que c'est ça, il y a un manque de budget, il y a un manque... je dirais pas un manque d'amour, ça c'est sûr et certain, parce que Don Mancini a toujours aimé sa franchise et il va toujours l'aimer, il va toujours la soutenir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Essayez Chucky, puis même la série, là, si vous êtes... ça me tente pas d'écouter tous les films pour comprendre. Il y a des petits flashbacks, il y a des petits... il y a plein de petites références que vous avez peut-être manqué, mais que il va être quand même bien expliqué pour que vous compreniez l'histoire. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.